Pour la team, c'est analyse et paris sportif. Nous sommes là ce matin pour vous montrer le résultat du pari placé. Les 15 matchs, je vous avais montré le début de match. Voilà. Et maintenant, le résultat sur mon compte d'essai OneSBet, le compte où je teste mes théories. Voilà. Il y a certains matchs qui sont toujours en cours, mais nous avons déjà tout validé. Dans la précédente vidéo, il y a eu certains endroits qu'on a vu où il y a eu des matchs nuls validés. Excusez-moi. Il y a eu des matchs nuls validés. Il y a certains endroits où aussi l'équipe qu'on avait choisie qui n'allait pas gagner chaque période, l'équipe a fini par gagner la première période. Et on espérait que dans la seconde période, ils puissent pas gagner. Donc, je vais vous montrer un peu les résultats pour vous expliquer un peu plus. Voilà. Si je me rappelle bien ici, voilà, sur ce match, dans la première période, on avait dit l'équipe 1 va gagner chaque période. Non. Mais à la première période, l'équipe 1 a gagné 1-0. Vous voyez, dans la seconde période, vous avez vu, ils ont joué match nul. Voilà. Il y a eu 1-1 ici. Voilà. Donc, dès qu'il y a eu 1-1 en même temps, ce qui veut dire que dans la seconde période, il n'a pas gagné. Il y a eu égalité. Donc, déjà la seconde période, le coup point a été validé. On revient ici. On revient ici. Ici. Voilà. On avait choisi quoi? Que l'équipe 1 va gagner chaque période. Non. Mais déjà la première période, regardez bien. Si vous remarquez bien, l'équipe 1 avait gagné. Il a dominé 2-1. Voilà. L'équipe 1 a dominé 2-1. Dans la seconde période aussi, elle a encore gagné 2-1. Autrement dit, elle a encore gagné dans la seconde période aussi. Donc, c'est à la troisième période qu'il y a eu match nul 0-0 et le coup point a été validé à la troisième période. Voilà, le coup point a été validé à la troisième période. Donc, le résultat final n'a rien à voir avec le coup point en fait. Le résultat que nous voulons, c'est par rapport à chaque période. Les périodes ne s'affectent pas en fait. Donc, ce n'est pas parce que l'équipe là a gagné à la première période qu'il y a eu deux. Par exemple, il a gagné 2-1 et que dans la seconde période, il y a eu 0-0 et que le score soit toujours à 2-1. Cela veut dire que non, obligatoirement que c'est déjà perdu. Non, non. Les périodes sont, comment on le dit, les périodes sont différentes l'une des autres. Donc, dès que le résultat de la première période est 2-1, on espère que le résultat de la deuxième période soit 0-0 ou 1-1 ou 2-2 ou bien que l'équipe adverse domine le jeu en fait. Donc, avec ça, vous avez compris que peu importe que la première période soit perdue, il y a la seconde période, la troisième période. Voilà. Donc, il y a eu ce même résultat ici. Ici, dans ce jeu-là. Voilà. Si vous voyez bien, l'équipe, on a choisi l'équipe 1 va gagner chaque période. Non. L'équipe 1 a gagné 3-2 à la première période. Et à la seconde période, elle a gagné 1-0. C'est vers la fin, au 39e minute. Voilà. Vers la fin du match de la seconde période que l'équipe adverse. Voilà. Si on vérifie, voilà ça ici. C'est à la dernière période de la seconde. Le dernier temps de la seconde période que l'équipe adverse a gagné
ce qui a fait que le coupon a été validé. Donc, peu importe le fait que l'équipe une ou bien l'équipe choisie qu'elle ne va pas gagner la première, elle a toutes les périodes, gagne la première période, la seconde période, si elle gagne aussi, il y a toujours la troisième période. Si elle ne gagne pas dans la seconde période, nous gagnons. S'il y a match nul dans la seconde période, nous gagnons. S'il y a match nul dans la première période, ou bien elle se fait dominer dans la première période aussi, nous gagnons. Donc, c'est pour vous montrer que même avant la fin du match, notre coupon a été validé. Bon, ici, le gain n'est pas vraiment quelque chose de spécial. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est juste 30 francs, je crois. C'est juste un compte d'essai, le compte sur lequel je fais beaucoup d'essais, beaucoup d'essais. Ouais, je fais beaucoup d'essais ici, j'essaie beaucoup de mes trucs. Voilà, il y a plein de perdus. J'ai commis 5 matchs. J'ai déjà même eu à combiner jusqu'à 43 matchs. Ouais, je vais vous montrer. Je combine plein de matchs aussi. J'essaie des matchs. Voilà, j'ai combiné 15 matchs ici. Je crois que dans 15 matchs combinés, j'ai gagné presque tout juste celle-là et une seconde. Voilà, 15 matchs combinés, 2 perdus. 18 matchs combinés, combien de perdus? C'est mon compte d'essai en fait. Voilà, 18 matchs combinés. Il y a eu 1, 2, ouais, 2 perdus sur 18 matchs combinés. J'ai eu à essayer de combiner même, je crois. Voilà, ici c'est 41, 21 matchs combinés. Ça, c'est toujours une des astuces. 21 matchs combinés, une perdue. Voilà, c'est juste une perdue dans 21 matchs. Et c'est toujours avec des petits scores, cotes comme mise comme 500. Il y a eu même cette fois-ci, une fois où j'ai combiné combien? 27 matchs. Voilà, ça aussi, 43 matchs. 43 matchs. Ouais, il y a eu 43 combinés. 43 matchs combinés donc, qui a été perdu. 43 matchs combinés perdus, mais 43 matchs combinés. Il y a eu combien de perdus déjà? Voilà, il y a gagné, 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 gagné. 43 matchs combinés. Ouais, il y a celle-là qui est perdue. Voilà, 43 matchs combinés, une perdue. Tout ça, c'est des essais que je fais sur certaines options pour voir si est-ce que elles vont marcher ou pas. Voilà, donc à chaque fois que je perds, ne serait-ce que plusieurs matchs combinés, je perds un, ça veut dire qu'il y a un pourcentage de chances que ça ne marche pas. Donc, la team, c'est mon compte d'analyse ici. Voilà. La plupart de mes options, ça ne perd pas trop comme ça. Donc, pour pouvoir réussir, il faut savoir comment analyser et quoi choisir. Parce que la plupart du temps, au moins, il y a une qui rate. Déjà, c'est un problème pour moi. Déjà, une ratée, c'est un problème. Donc, je viens de vous montrer mon compte d'essai. C'est sur le compte là que je fais beaucoup d'essais. Donc, il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. Juste pour faire des petits paris, juste pour voir si est-ce que ça va marcher ou pas. Donc, sur ce, je vous remercie. C'est juste pour vous montrer le résultat. Donc, au revoir. Pour vous montrer que ça marche très bien. Ça marche bien. Voilà, ça là, ça marche bien. Donc, connectez-vous, activez la cloche de notification pour que à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous recevez la vidéo, vous soyez notifié. Et je vous remercie d'être fidèle à la chaîne et avec l'analyse des paris sportifs, nous allons gagner gros, nous allons évoluer plus loin. Et c'est juste pour faire des analyses sur des options
pour que vous compreniez mieux les options, que vous compreniez plus les options et que vous sachiez quand jouer ces options et comment les jouer en fait. Hmm. Parce qu'il y a beaucoup d'options sur OneEasyBet que la plupart des gens ignorent. Voilà. Et il y a beaucoup d'options sur OneEasyBet que la plupart connaissent en fait, mais ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Voilà. Vous lisez, vous comprenez, vous vous dites que ouais, c'est ça, c'est normalement ça, mais vous jouez ça, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc, avec cette chaîne, nous allons mieux vous expliquer tout ce qui est à expliquer. Et on va réussir ensemble, ok? Analyse et Paris Sportif vous remercie et vous dit bye bye, à bientôt.